Edouard Life Science. Donc, croissance des revenus, parfait. Donc, on remarque ici qu'on a une baisse des revenus entre septembre 2024 et aujourd'hui. La question, elle est posée. Vous connaissez à peu près les questions qu'il faut poser de manière générale. Ensuite, on regarde la marge brute, stabilité ou croissante. Elle est croissance. On a une croissance de la marge brute. Marge EBITDA, même chanson. On vérifie ici, est-ce que le nombre d'actions, est-ce que le net income et le free cash flow vont dans le même sens? Net income et free cash flow, on peut voir qu'il y a une différence entre les deux, mais c'est peut-être justifiable. Donc, on peut aller vérifier dans les rapports. Quand on va lire les rapports financiers, on sait à peu près quel type de questions on va aller poser par rapport au free cash flow. Mais les deux vont dans le même sens. Nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Il diminue énormément. Maintenant, est-ce que l'entreprise a l'habitude de s'échanger à des niveaux de multiples assez corrects? Ça, c'est point d'interrogation. Donc, ici, le nombre d'actions, la dette nette, du point de vue volume, qu'est-ce qu'on a en date d'aujourd'hui? On a quelque chose qui se rapproche. On a du cash net, donc c'est une entreprise qui n'est pas endettée. Le marché paie généralement combien de fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise, vu la croissance sera à peu près aux alentours de 25 fois les bénéfices de manière générale. Ça ne sert à rien que je fasse une médiane ici parce que je sais que je vais trouver 25. Ok. Tant qu'il y a une croissance ici supérieure à 7%, on aura tendance à avoir ce niveau de multiple là. Ok. Donc, on vient ici, combien de fois les bénéfices je vais payer ici de manière générale? Est-ce que c'est un business prévisible? 60% du temps, les analystes font de bonnes prévisions par rapport à ce business-ci. Depuis à peu près plusieurs années, ils ont tendance ici à choper le bon niveau. Donc, à 25 fois les bénéfices, ça donne combien? 77 dollars l'action. OK? 77 dollars l'action. Mais maintenant, vu qu'on a du cash net, je prendrai 77 dollars l'action plus le cash net que nous avons ici, 77 plus 5,5. Donc, 77 plus 5,5, j'aurais pu prendre 6 dans tous les cas de figure, ça ne changerait rien du tout. Ça fait 82,50 $. Donc, c'est une entreprise que je mettrai dans ma watchlist de manière générale. Donc, je viens ici dans la watchlist. Quel est le target qu'on a trouvé ici? Ça fait 82,50 $. Donc, on met 882,5. Voilà. Et on met la date d'aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous dans le club pour ceux qui veulent avoir accès à la watchlist. Merci, au revoir.